Nous sommes le 26 octobre 2023. Voilà, je suis arrivé à Silverstone. Le bâtiment qui est en face de moi, c'est le fameux musée Mad Max. Hello, hey, how are you? C'est ouvert tous les jours. Je pense que tout le monde est familier avec Mad Max. Le premier film est sorti en 79, a fait un grand succès. Et on a tendance à beaucoup aimer la suite, le numéro 2. Voilà, une photo qui devrait rappeler à ceux qui ont courte mémoire les principaux acteurs, Mel Gibson et puis tous les autres gamins derrière et puis les ennemis de service. Ok, it's time to enter the museum. How are you? Good. You don't mind? Are you the boss here? Il y a une salle derrière moi, mais j'ai pas le droit de filmer pour des raisons évidentes. Hey, allez. Par contre, ici, on peut visiter et filmer. Alors, d'après ce que m'a dit le patron, qui est un Anglais, qui vit ici depuis une vingtaine d'années, il a essayé évidemment de récupérer des trucs authentiques, mais dans beaucoup de cas, c'est des répliques. C'est pour cette raison que les gens sont un petit peu critiques de l'endroit. Mais la salle d'à côté, c'est absolument superbe. Et celle-ci, bon, voyons voir un peu. Une fois que j'ai fini avec le musée, j'irai à 5 km d'ici. Il y a l'endroit où ils ont fait toutes ces courses aux poursuites, où il y avait la fameuse forteresse. C'est assez étonnant que je sois un Anglais installé ici à Silverstone et qui montait ce musée. Alors apparemment, ça c'est un buggy original du fameux Mad Max. Donc là, ça c'est un morceau d'histoire. Celui-ci, c'est le gyrocoptère de Mad Max. On se souvient tous de cet épisode où le gars lance des serpents venimeux. Alors ça a été rebuilt. Ça devrait quand même être l'original. On peut suivre le film dans les 3-4 pièces du musée. Évidemment, c'est le film Mad Max 2. Avec juste la musique apparemment. Ça, ce serait des buggy originaux. Voilà un autre là. Je sais pas si celle-là est originale. Alors tout ce qui est à l'arrière, pas vraiment accessible là, ce serait des trucs originaux en fait. Et cette voiture n'est pas la vraie voiture Interceptor, mais c'est celle-ci qui a été utilisée par le Stunt Double. Bon nombre de voitures apparemment utilisées sur place ont été détruites pendant le tournage ou après.
Et on dit que beaucoup de gens qui vivaient à Broken Hills ont joué dans ce film. On avait besoin évidemment beaucoup de gens quand il y a un peu des scènes de foule, mais de groupes importants. Voilà, je viens de visiter le musée, superbe, plein de répliques, mais plein de trucs d'origine. Le mec, c'est un passionné, un Anglais qui vit là depuis une vingtaine d'années. Je vais revenir pour lui acheter un magnet. Et maintenant, je vais aller à 5 km d'ici, dans la zone qui s'appelle Mundi Bundi. C'est là qu'ils ont filmé des scènes importantes. Là, c'est l'entrée d'un café. Je sais pas ce que c'est que cette baraque, vieille maison. Peut-être aller manger un morceau, là. Ça, c'est l'arrière de la maison de Mad Max. Un mec vraiment sympa comme tout. Le terrain, on ne peut plus rien acheter, hein, parce que tout appartient aux arborigènes. Voilà, je suis en train de me faire préparer à manger dans le restaurant d'à côté. Et là, le patron a arrangé une ou deux salles pour être un petit peu dans le bain western. Et c'est la petite salle de restaurant et on voit la cuisine. C'est un couple, ils servent excellente cuisine. Je pensais que c'était intéressant de vous montrer un petit peu le plan de ce musée du café. Deux personnes différentes, hein, d'ailleurs. Et là, c'est précisément le musée qui est à gauche. Puis l'autre bâtiment à droite, c'est la maison du patron, Adrien. Et derrière, il doit avoir encore pas mal de matériel, des choses qu'il a trouvées, qu'il va peut-être exposer ou non. Mais l'endroit est limité. Maintenant, les arborigènes ont imposé une règle tout à fait légitime, disons, qu'on ne peut plus rien s'approprier. Là, on fait un petit tour de Silverton et regardez un petit peu quand mon drone vole un oiseau qui passe devant. Je dois dire, pendant que j'ai volé à plusieurs reprises, je sentais que les oiseaux étaient un petit peu agressifs. Je suis allé voir le réservoir qui est tout près de Silverton, qui est très très beau, qui n'est plus opérationnel. Ça va faire peut-être presque 10 ans, je dirais, qu'il a été abandonné. Il paraît que c'est assez sympa à voir, donc je suis tout à côté de la location où a été filmé Mad Max. Je suis allé voir le musée, j'ai beaucoup aimé. Et puis maintenant je suis en train de faire un peu de repérage dans les environs. On dit qu'il faut venir là plutôt tôt le matin ou au soleil couchant. Sympa comme tout là, le réservoir. Oh. Bon ben voilà, j'ai rejoint le fameux réservoir dont on parle pas mal, construit en 1915. J'utilise maintenant un micro, donc la voix peut être un peu différente, mais je crois qu'on doit m'entendre mieux, même s'il y a beaucoup de vent. 1912-1915. Alors ça correspond à des vieilles fondations. Peut-être que c'était un pont qui allait là, alors, pour que peut-être les véhicules puissent aller. Quoique là, je vois, les gens sont passés là-dessous. Je ne le ferai pas. De loin, on croirait des soucoupes volantes. Oui, en fait, tout ça, je réalise que ça a été utilisé pour la construction du barrage, tout simplement.